Bonjour à tous, voilà, c'est Marine d'Erasmus Allemagne. Bienvenue sur mon 11e bilan Erasmus. On est le 7 août 2013. Je suis désolée de ne pas avoir fait mon bilan hier, mais j'ai pas eu le temps. Donc voilà, aujourd'hui, hier plutôt, ça fait déjà 11 mois que j'étais arrivée à Heilbronn, presque un an. Je quitte Heilbronn dans 9 jours. C'est extrêmement bizarre parce que j'arrive pas à me dire que c'est bientôt fini. Il y a eu des périodes pendant mon séjour où j'ai attendu cette date avec beaucoup d'impatience, comme une libération, où j'allais enfin pouvoir rentrer chez moi. Et puis là, depuis quelques jours, c'est-à-dire que j'ai absolument plus envie de rentrer. L'autre jour, j'ai appelé ma mère en pleurant pour lui dire que je voulais rester. Bizarre. C'est-à-dire qu'au mois de mai, j'étais désespérée. Enfin là, c'est-à-dire que je voulais tout arrêter. Et puis là, comme par magie, d'un coup, j'ai envie de rester. Et c'est vrai que j'ai vraiment envie de continuer à profiter de tout ça, rester avec mes copains. Enfin, voilà, ça va me faire bizarre de rentrer et ça me fait encore plus bizarre que quand j'étais en Angleterre, puisqu'en Angleterre j'avais certes un travail mais j'avais pas vraiment des amis. Et ici j'ai vraiment l'impression de m'être construit toute une vie. Les études, enfin j'ai étudié, j'avais aussi un job et j'avais aussi mon rôle de chef-ten chez les scouts. Et du coup ça va être extrêmement bizarre. Enfin je crois que je vais être extrêmement triste. C'est-à-dire que là, vendredi soir, un de mes co-chefs part étudier aux États-Unis et il fait sa soirée d'adieu. Enfin, sa soirée d'adieu. Sa soirée d'au revoir, quoi. Samedi soir, j'ai une co-chef Ten qui, elle aussi, enfin aux États-Unis, qui a fait aussi une soirée pour dire au revoir à tout le monde. Donc voilà, c'est-à-dire que samedi soir, c'est la dernière fois que je vais pouvoir revoir tout le monde et je pense que je vais être extrêmement triste. Je sais pas bien dans quel état je vais être, mais je crois que je vais juste pleurer toutes les larmes de mon corps. Ça va être scandaleux. J'essaie de pas y penser ce matin, j'ai déjà fait un carton, puisque voilà, j'avais un carton vide qui traîne dans ma chambre. Mais j'essaie de repousser le moment de faire mes valises le plus possible, pendant que je peux, quoi. Tout comme je sais, il faut que je fasse un vrai bilan Erasmus, un vrai bilan en bonne et due forme, qui reprend tout ce que j'ai vécu cette année. Mais je pense pas que je suis encore capable de le faire maintenant. Parce que maintenant, aujourd'hui, le 7 août, je suis encore en Erasmus pour moi. Enfin, je suis pas encore rentrée. Et j'aurais du mal de faire un bilan maintenant. J'aurais du mal à faire un bilan maintenant plutôt. Parce que ça voudrait dire que c'est déjà fini. Et j'ai pas envie que ça se finisse. Alors voilà, donc il y aura un vrai bilan qui va arriver. Très certainement le 6 septembre. Pour boucler la boucle. Je sais plus vraiment trop quoi vous dire. Je suis rentrée en scout samedi soir. Depuis samedi soir, j'ai un vrai problème temporel. C'est-à-dire que je décale tout d'un jour en fait. C'est-à-dire que là, pour moi, on dirait que je suis déjà jeudi, alors qu'on est mercredi. C'est extrêmement bizarre, ça m'a mis dans le flou tout le week-end, enfin voilà. Il s'est passé beaucoup de choses le mois dernier. Déjà, j'ai eu 22 ans. Je suis devenue vieille, c'est une catastrophe. Ensuite, j'ai passé mes partiels. Et donc, j'ai officiellement terminé l'université ici. J'attends encore 2 résultats de partiels. Pour l'instant, les résultats que j'ai eus de mes 7 partiels, c'est bon. J'attends les 2 derniers, dont un qui risque d'être un peu moyen. Très moyen. Je pense que si je l'ai, je fais la grosse fiesta. Voilà, je veux pas être négative, mais le partiel s'est pas très 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 bien passé, quoi. C'était. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a 7 questions qui ont été posées sur un sujet que je ne maîtrisais absolument pas. C'est une catastrophe. Bon, c'est pas grave, j'ai essayé de faire ce que j'ai pu. Au pire des cas, même si je l'ai loupé, je saurais que j'ai fait mon maximum. Ça me mettrait un peu les boules parce que bon, je louperais mon année, quoi. Mais bon, je saurais que j'ai fait le maximum si je l'ai, mais écoutez, tant mieux. Et puis l'autre, je crois que j'ai réussi. Donc normalement, on croise les doigts, je devrais avoir mon année. Je devrais avoir les résultats d'ici vendredi. C'est-à-dire que là, je ne dors plus. J'ai tellement peur, c'est terrible. En plus, les notes arrivent tout au compte-gouttes, au bon vouloir des profs, quoi. Donc, ouais, c'est un peu pénible. Sinon, j'ai eu 22 ans, j'ai fini mes partiels. J'ai aussi fini le travail. Ça y est, officiellement, je travaille plus du tout pour mon organisme de cours particulier. C'était très bizarre de partir le dernier samedi, c'était le 27 juillet. C'était très bizarre parce que donc j'étais dans ma famille de Vietnamiens et la maman m'a demandé si je revenais et j'étais bah non, je reviens pas et elle me dit ah bon, vous revenez pas? Je dis bah non madame, vous comprenez.
Là, je suis en vacances et puis après, ben, je retourne en France, quoi. Et du coup, elle était vraiment pas au courant que je revenais plus. Donc c'était à 5 minutes de Quiberon, quoi. C'est bizarre, donc... ah, mais ça m'a fait bizarre de refermer la porte de l'immeuble et de me dire, bon, bah voilà, j'ai fini mon année. Voilà. C'était, je sais pas, ben, c'est une année, c'était très positif, hein, ce travail, vraiment. Après, voilà, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Enfin, c'est vrai que je me suis occupée de publics complètement différents. Enfin, je pense que j'en ferai aussi un bilan. Voilà, je me suis occupée de publics très très différents, d'âges très différents aussi. D'âges qui n'étaient pas forcément mes âges préférés, c'est-à-dire que les deux petits Vietnamiens qui avaient 5 et 6 ans, moi j'ai plus de mal avec les petits, quoi. Je préfère les pré-ados, donc. Mais bon, voilà, ça m'a aussi appris des choses, ça m'a aussi appris ce que c'est que d'être prof, et ça peut que être positif parce que ça me prépare à mon futur métier. Sinon, ce mois-ci, qu'est-ce qui s'est passé d'autre donc, à part le travail, à part les cours, à part le fait que j'ai vieilli. C'était. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je suis partie en grand scout. C'était très très bien. C'était un camp très sympa, c'était vraiment chouette. C'est à la fois très similaire au camp scout français, mais à la fois très différent. Il faut que je fasse un article bilan. J'ai beaucoup de bilans à faire en ce moment. J'ai beaucoup, voilà, c'est à la fois similaire et à la fois très différent. Voilà, on dirait pas comme ça, hein, pourtant, mais l'Allemagne et la France, c'est deux pays voisins, c'est deux pays presque cousins. Euh, et puis, en fait, on s'aperçoit que même si les deux pays partagent une frontière terrestre, les manières de faire sont extrêmement différentes entre les deux. C'est comme par exemple, il y a des grosses différences dans la manière de s'exprimer, c'est-à-dire qu'on n'a pas du tout grandi dans le même environnement social, enfin, c'est-à-dire que par exemple, les Allemands et les Français ont des réactions très différentes, ne serait-ce qu'à la question pourtant simple et élémentaire à comment ça va. C'est-à-dire qu'en France, quand on dit salut, ça va, on répond oui ou non. Éventuellement, l'autre va demander pourquoi, mais la réponse c'est oui, ça va, merci. En Allemagne, quand on demande salut, ça va, les gens s'attendent à ce que tu leur répondes oui ou non et que tu leur fasses un compte rendu détaillé de tout ce qui s'est passé dans ta vie depuis la dernière fois qu'on s'est vu. C'est-à-dire que moi, quand on me demande salut, ça va, et que moi je réponds juste oui, j'ai l'impression qu'ils attendent, genre oui, quoi. C'est-à-dire qu'un Allemand va dire oui, et puis voilà, j'ai passé une bonne journée, et puis tu sais, j'ai eu un entretien d'embauche, et puis voilà, puis ça s'est bien passé, et puis je réfléchis à continuer mes études, tu sais, donc je cherche un appartement. Demander à un Allemand comment il va, ça peut être très long. Voilà, donc voilà, c'est des différences culturelles et sociétales, mais qui sont parfois énormes. C'est-à-dire que les Allemands réagissent pas forcément de la même façon qu'un Français. Enfin voilà, donc parfois, enfin, je pense qu'ils me prennent soit pour quelqu'un de très mal poli, soit pour un alien. C'est-à-dire que quand je réponds juste oui à la question ça va, je crois que ça les choque. Enfin, ça les choque et ça les choque pas parce qu'ils sont très contents et je m'entends très bien avec eux et ils m'ont dit qu'ils étaient très contents que je sois là, mais c'est vraiment des différences qui m'ont vraiment frappé, quoi. C'est-à-dire que, voilà, sachez-le, si un Allemand vous demande comment vous allez, préparez-vous et faites un discours vachement long, quoi. Répondez pas juste oui, merci. Et toi? Voilà, il faut développer. Euh, sinon pas grand chose, donc mon camp, donc c'était vraiment très bien. J'ai eu un t-shirt, enfin j'avais apporté un t-shirt un peu par hasard de Scout et Guide de France, donc de mon mouvement Scout en France. Et puis j'ai eu l'idée de le faire signer par tout le monde à la dernière veillée. Voilà, pour garder un souvenir d'eux, quoi. Donc ils ont tous signé, et quand je leur ai dit que c'était mon dernier soir avec eux, bah, ils étaient tous tristes, et tous oh non, enfin, je trouve ça vraiment super mignon, et quand je leur ai fait mon discours, enfin, j'ai vraiment les larmes aux yeux, quoi. Donc heureusement qu'il faisait nuit, et heureusement qu'on voyait pas beaucoup, mais ça me fait quand même un sacré coup au cœur, quoi, de les laisser, et même si je sais qu'on se reverra très certainement, enfin, voilà, ça m'a vraiment rendu triste. Surtout que ce soit, enfin, voilà, le dernier soir, ça veut dire, bon bah voilà, c'est fini, enfin, je reverrai plus jamais mon local. Il y a beaucoup de jeunes que je reverrai pas. Il y a quelques jeunes qui viennent à la soirée d'adieu de ma pote samedi, mais voilà, enfin, ça, c'est pas, c'est la fin, et en même temps, je trouve que c'est une jolie fin d'avoir terminé sur un camp d'été, mais voilà, enfin, je suis quand même super triste. Sinon, mon bilan fait presque déjà 10 minutes, c'est pas un scandale. Sinon, je devrais être à Berlin. Alors qu'il est, j'aurais dû partir hier et puis en fait j'y suis pas allée.
Déjà parce que j'avais envie de profiter de mes derniers jours à Heilbronn. C'est-à-dire qu'hier je suis allée au lac avec des copains scouts. Et si j'étais allée à Berlin, j'aurais loupé cet après-midi au lac et j'aurais loupé la soirée film qu'on s'est fait. Et j'avais pas envie de louper tout ça puisque la ville de Berlin, elle sera toujours là l'année prochaine. Les bâtiments et les monuments, ils seront toujours là. Par contre, mes copains, bah, ils seront plus forcément là. Enfin, c'est-à-dire que voilà, j'ai préféré privilégier l'amitié au tourisme et en même temps, bon, bah Berlin, j'irai sûrement l'année prochaine ou l'année d'après, c'est pas grave. Parce que voilà, les moments qu'on a passés hier, c'est quand même des moments précieux et c'est des moments qui vont vraiment me manquer quand je serai de retour en France et j'essaye d'en emmagasiner le plus possible pour rentrer chez moi et ne rien regretter et avoir plein de choses à me souvenir quand je serai de retour à Lyon, quoi. Sinon, donc je devrais être à Berlin, j'y suis pas allée. Par contre, je quitte Heilbronn le 16 août, donc dans 9 jours. Je vais à Lübeck. Je vais passer un jour à Lübeck, ensuite je vais à Rostock prendre le bateau pour faire ma semaine de navigation entre scouts franco-allemands. Je reviens à Kiel le 24 août, donc tout au nord de l'Allemagne. C'est-à-dire qu'on part de Rostock, on fait un détour par les îles danoises et on arrive à Kiel. Et puis le 25, ça approche, hein, ça approche. Le 25, c'est dans quoi? C'est dans 13 jours, si je calcule correctement. 2, 3, 7, 5, 15 jours. 13 jours, 15 jours, je ne sais pas. C'est dans 2 semaines à peu près, 2 semaines et demie. Je prends le train définitivement pour rentrer à Lyon. Je sais pas, je suis pas encore totalement prête à faire ça. J'ai un tout petit peu peur. Je sais pas vraiment comment va se passer toute cette période du retour, la fin d'Erasmus retour. Enfin, je pense que je vais juste être une épave émotionnelle. C'est-à-dire que je suis déjà en train d'avoir peur de ce qui va se passer vendredi soir et samedi soir aux soirées d'adieu de mes copains, quoi. C'est-à-dire que je suis pas prête à ce que ce soit définitivement terminé. Je suis juste pas prête pour ça. Enfin, ça c'est assez bizarre, hein, mais il y a eu vraiment eu un changement. Enfin, voilà, c'est-à-dire que j'ai vraiment depuis Pâques, enfin depuis Pâques, la Pentecôte, des moments où ça a vraiment été difficile. Enfin, j'ai vraiment créé des liens ici avec des gens. Et j'ai pas envie que ces liens se défassent. En même temps, voilà, enfin, c'est bien un peu obligé, quoi. Donc ouais, je suis vraiment en train de je suis en train de faire le mot. Je suis en train d'appréhender, voilà, je suis en train d'appréhender cette période. On verra bien. Je pense que je vous ferai en tout cas un bilan fin août, quand je serai rentrée en France. Et puis j'ai plein de bilans à faire. Enfin, déjà le bilan de mon camp, tracer les différences entre la France et l'Allemagne. J'ai envie de vous faire un petit article aussi sur quelles sont les différences entre l'Allemagne et la France du point de vue culturel, par exemple. C'est-à-dire que les Allemands. Voilà, c'est-à-dire que le mythe de l'Allemand qui porte des chaussettes de tennis dans des sandales n'est pas un mythe, ça existe pour de vrai et j'ai pris des photos. Donc voilà, j'ai plein de photos de pieds et de chaussettes dans les sandales sur mon téléphone. C'est formidable. Voilà, donc il faut que je fasse ça et puis il faut que je fasse un vrai bilan en bonne et due forme de mon Erasmus. Un vrai bilan. Et puis voilà, et puis mon bilan est définitivement très long. Ah oui, et ce que je voulais dire aussi, c'est qu'en Erasmus, vous voyez peut-être pas, mais mes cheveux ont extrêmement poussé. Voilà. Mes cheveux sont devenus suffisamment longs, c'est-à-dire qu'ils m'arrivent là. Voilà. Et je ne sais pas comment les coiffer. C'est-à-dire que là, il pleut depuis. Hier, il est tombé un orage monstrueux, enfin, c'est-à-dire limite tempête, quoi. Limite tempête tropicale. Le ciel est devenu vraiment noir, des éclats de fou. Il y a des branches des arbres qui se sont décrochées, qui sont tombées par terre. C'était la folie. On était sur la route, dans la voiture, on voyait plus rien. Et puis, donc, il y a plu encore cette nuit, et puis il y a replu aujourd'hui, et il fait moite. Il fait moyen chaud. Il fait à la fois froid, à la fois chaud. Il fait très humide. C'est catastrophique. C'est voilà, et c'est pas du tout un temps adéquat pour mes cheveux de nature bouclée. C'est-à-dire que là, ils frisent, ils font des choses très très bizarres. Et sinon je vais vous laisser parce qu'il faut que j'aille au restaurant ce soir pour dire au revoir à un pote américain qui prend l'avion demain matin très tôt à Francfort. Voilà. Et bien écoutez, merci d'avoir suivi ce bilan jusqu'au bout. Si vous êtes allé jusqu'au bout, si vous avez eu le courage d'aller jusqu'au bout. Et puis je vous fais des gros bisous. Et puis je vous dis à la fin du mois.